Bonjour, c'est Philippe Guillet. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir Philippe, un autre Philippe, Philippe Sanchis, que je commence à bien connaître maintenant parce que ça fait presque 1 an et demi qu'on se connaît, parce qu'on s'est vu en séance d'hypnose, et puis aussi parce que tu es en fin de stage Hypno-Coaching 2.0, dans cette formation Hypno-Coaching 2.0, et que, ma foi, les choses avancent, et puis que tu as un projet un petit peu particulier. Alors, est-ce que tu peux te présenter, Philippe, parce que tu as déjà un métier en dehors de l'hypnose, en dehors du coaching. Est-ce que tu peux nous présenter tout ça, dis-moi? Oui, bonjour Philippe. Bonjour. Voilà à peu près 20 ans que j'accompagne des jeunes, et que je forme des jeunes en compétition équestre. Le cheval, donc. Le cheval, et Ouais. pendant toute cette période, voilà, j'ai appris à connaître de mieux en mieux les réactions et des gens et l'interaction du cheval sur la personne. Et aujourd'hui, avec cette expérience, je pense vouloir faire évoluer vers de nouvelles personnes, mes compétences, et aller davantage dans un accompagnement peut-être plus personnel. Et c'est ainsi que je me suis inscrit à cette formation. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à t'inscrire à cette formation et plutôt justement à aller vers cette formation qui mixte un ensemble de choses, à la fois de l'hypnose, à la fois du coaching, à la fois de la PNL, de l'EFT? Qu'est-ce qui t'a amené finalement vers ça? Qu'est-ce qui t'a attiré quelque part dans cette formation? Eh bien, c'est de devenir professionnel. Ça veut dire pouvoir utiliser des thérapies brèves d'une façon professionnelle. D'accord. Et c'est ce qui me manquait. C'est vrai que quand on avait échangé avant ton inscription, tu me disais j'ai l'impression d'avoir plein d'outils. Le cheval en tant que tel est aussi un outil fabuleux pour aller vers les gens et Bien pour sûr. mieux les comprendre et pour voir leur blocage aussi. Et en même temps, c'est comme si cette palette, j'arrivais pas à leur donner et qu'il me manquait un petit quelque chose quand il fallait rentrer un peu plus dans l'atteinte d'objectifs ou de recadrage. C'est un peu ça, hein. C'est exactement cela. Ouais. Ouais. Ouais, oui. Et puis, au-delà de ça, peut-être voilà, apporter mes connaissances simplement à des personnes qui en sentiraient le besoin. D'accord, d'accord. En fait, tu sens que c'est... Dans ce que tu as développé, parce que tu as quand même des jolies écuries, tu as plein de chevaux, tu as quelque chose qui tourne déjà vraiment très bien, les écuries de Champeau, dans la région nantaise, hein. Et tu avais aussi cette sensation un peu mission de vie, on va dire ça, d'accompagner Ouais, aussi vers le progrès, quoi. c'est ça. Et en fait, ma vie est centrée autour de l'accompagnement. Et c'est en effet une mission. Voilà, j'aime obtenir ces résultats de progrès chez l'autre, en fait. D'accord, d'accord. Et alors, puisque maintenant la formation est quand même bien avancée, hein, dis-moi, qu'est-ce qu'elle t'apporte, enfin j'espère, voilà, qu'est-ce que tu as trouvé en fait dans cette formation et qu'est-ce que tu pourrais en dire finalement? Alors, un vrai support, ça veut dire déjà, elle m'apporte énormément de réponses Hein. à mes attentes. Au-delà de la formation, il y a le formateur. C'est moi. Et, et je pense que j'aurais peut-être pas suivi cette formation s'il n'y avait pas eu le formateur, que j'ai donc, comme tu le disais très justement, connu avant la formation. Et avec qui, voilà, j'ai ressenti des points communs et non. Y compris dans l'humour pourri des fois. Ouais, pas que. Bon, on s'est empêché toute vanne. Ouais. Donc, non, pour en revenir à Philippe, ouais, voilà, ce côté cartésien où les choses sont posées et puis précises.
Et puis voilà, cette formation qui dure maintenant depuis 1 an, bon, qui répond à mes attentes, tout simplement. Est-ce qu'elle te demande du temps et de l'investissement? Alors, il y a toute une partie en ligne quand même qui permet de s'organiser un peu, mais c'est quand même 1 an de formation avec beaucoup de contenu. Est-ce que tu arrives à gérer finalement tout ça? Est-ce que c'est beaucoup de travail? Est-ce que c'est de l'organisation plutôt? Alors, pour la petite histoire, je reprendrai un mot du formateur. Un pas après l'autre. Oui, c'est ça. Et le temps qu'il faut. Voilà, ça veut dire que oui, j'ai mon métier qui me prend énormément de temps. Ben voilà, si j'ai suivi cette formation, c'est pas non plus pour ne pas exploiter sa qualité, on va dire. Et du coup, non, je me consacre du temps pour, en effet, travailler sur moi, au travers de Homeworks, et puis à terme, arriver à utiliser cette formation avec des personnes, surtout. C'est ça, que ce soit utile, quoi, et pratique. Alors les homeworks, c'est les devoirs. Je demande régulièrement quand même des choses à faire pour moi, me rendre compte un peu de la progression des gens. Et puis parce que quand même, se former, faut pas rêver, c'est aussi s'investir. Ne croyez pas que vous allez devenir de bons professionnels, voire de grands professionnels, juste en regardant les vidéos et sans rien faire. Ça, je pense qu'à un moment donné, l'investissement, comme dans tout ce qu'on veut faire d'ailleurs, c'est quelque chose de vraiment important. D'ailleurs, allez, je vais aller chercher tes suggestions, Philippe. Qu'est-ce que tu attendrais encore de mieux, de plus ou de différent dans la formation finalement, si c'était à moi que ça pouvait servir là maintenant? Non, je pense que on a la chance de faire partie d'un premier groupe de formation, et bon, c'est un vrai challenge pour les uns et les autres, donc voilà, je pense qu'il y a peut-être certainement des choses à améliorer. Là, moi, ça me confie quand même plutôt bien. Alors le groupe tourne bien aussi, dans les échanges, dans les Skype, pour ceux qui sont à proximité dans les rencontres, voilà, il y a une bonne dynamique qui s'est faite. Oui, et puis je pense que c'est important voilà, d'être en contact entre quelques personnes peut-être, peu nombreuses, mais avec qui il y a des échanges. C'est ça, il y a eu des rapprochements qui se sont faits un petit peu dans le groupe. Bien sûr, et puis du travail d'ailleurs sur les cours entre nous, voilà, pour les valider, pour progresser. D'accord. Ok, donc finalement, tu es en train de passer, grâce à l'hypno-coaching, à l'hypo-coaching, on va dire ça comme ça, où finalement tu comptes peaufiner un petit peu ces projets-là et puis vraiment les professionnaliser à un moment donné complètement. Alors les professionnaliser, j'ai bien compris que ça n'allait pas être basculer toute ton activité et tout ton temps, parce que tu as tes chevaux, tu as ton staff de compétition, tu as tout ça, mais que tu avais vraiment envie de trouver une fenêtre et une partie de ton temps qui allait te permettre de développer un accompagnement un peu différent, et puis au-delà seulement des compétiteurs, ouvert un peu à monsieur tout le monde finalement, y compris avec l'outil cheval, associé à l'outil hypnose, associé à l'outil coaching. Exactement, et en fait, voilà, je pense que depuis 20 ans, j'ai un acquis sérieux, et aujourd'hui, le mettre à disposition de tous, au-delà même des chevaux, ou avec les chevaux, ou par les chevaux, pour peut-être que certains puissent sortir de leur état de bien-être, gérer leurs peurs, la confiance en eux. Voilà. C'est ça, un vrai projet global, puis qui est en lien aussi avec tes spécificités et ce que tu sais faire. Voilà, et puis on en parlait tout à l'heure, un peu cette mission d'accompagnement. C'est ça, voilà. C'est ça, super. Alors, tout ça aussi pour vous dire que finalement, la formation Hypno-Coaching 2.0, elle va s'adresser à tous les gens, bien sûr, qui sentent en eux cette mission de vie, un peu d'aller dans l'accompagnement humain, de donner le meilleur vers les autres,
d'être un passeur de bien-être aussi, un passeur de transformation, grâce aux outils, parce qu'il faut le faire dans un cadre sécurisé et professionnel. Donc finalement, cette formation, elle va s'adresser aussi bien à des gens qui sont déjà psychologues, psychothérapeutes, thérapeutes, et qui souhaitent élargir leur panel de techniques, d'outils, on va dire, puissants pour aider les gens vers le changement, des outils transformationnels. Elle va s'adresser aussi à des gens qui sont en reconversion professionnelle, tout simplement, et qui ont envie d'oser passer le cap, parce que pour eux, c'est quelque chose d'important. Et puis, elle va s'adresser aussi à des gens comme Philippe, qui ont déjà une activité bien ancrée, mais qui ont envie de mettre un lien quelque part dans tout ça, et qui sentent que, ma foi, l'association entre tout ça, ça peut être et donner quelque chose de vraiment bien. Écoute Philippe, je te remercie de ta présence, de ton témoignage, de ton humour souvent aussi, et puis je te dis à bientôt parce que la formation va bientôt donner certification. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt et merci Philippe. Bye bye.